Parce qu'on peut avoir 10 questions et à un même sens, on peut les résumer. Donc, écrivez vos questions pour permettre aux orateurs et aux intervenants de bien répondre. Nous appelons maintenant les tout derniers intervenants à qui nous accordons également 5 minutes. C'est le docteur Edouard Moutoumou. Nous saluons les bureaux et nous saluons aussi l'auditoire au nom de Jésus. Je pense que le décor est déjà presque planté. Ce que je peux demander au président, si on pouvait passer à la suite, ça serait mieux. Mais le décor planté est que nous sommes en face de ceux qui comprennent les choses comme les Juifs et ceux qui comprennent les choses comme l'Église. Je lis Osée chapitre 12. Osée chapitre 12. Le verset 11. Dans les autres versions, c'est le verset 10. J'ai parlé au prophète. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc, tout ce que nous avons dans les écrits des prophètes depuis Moïse jusqu'à Malachie, ce sont des langages prophétiques, ce sont des visions, ce sont des paraboles. Allez puiser là-bas pour enseigner aujourd'hui. Si le Seigneur ne vous a pas fait la grâce qu'il avait fait aux apôtres après la résurrection, vous allez continuer à puiser comme les Juifs puisaient. Parce que quand Jésus ressuscite, après avoir soufflé sur les disciples, leur disant recevoir le Saint-Esprit, Luc dit ceci: il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Ces Écritures-là, c'était la loi des psaumes et les prophètes. C'est ainsi que la manière des apôtres d'aller dans les Écritures des prophètes et de ramener quoi donner aux enfants de Dieu comme marche à suivre, nulle part les apôtres ne sont pas rentrés dans cette loi-là, bien que c'était, d'ailleurs, c'était même pas une loi, c'était pas Dieu qui a dit que prenez des deuxièmes épouses, prenez d'autres femmes. Dieu dit ceci dans Exode. Donc, parce que le docteur a parlé de la tolérance. Dieu tolérait les hommes. Dieu dit, si quelqu'un veut ajouter une femme, ce n'est pas Dieu qui dit qu'il va ajouter. Dieu sait que l'homme peut avoir des désirs. Mais j'ai lu dans ce que Dieu dit là, je sens un découragement, mais qu'un juif ne peut pas comprendre. Mais celui qui est dans l'église, qui a reçu l'ouverture de l'intelligence, peut comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu prends une autre épouse, tu ne retrancheras en rien à la première pour ce qui est la nourriture, les vêtements, les droits conjugaux. Les droits conjugaux, c'est les droits de la femme sur les lits. Conjugal, ce n'est pas le dehors du lit, c'est les lits. Si tu as une femme que tu es avec elle au lit, tu la satisfais chaque jour. Si tu ajoutes une autre, ne retranche pas. Ça, c'est un découragement. Comment tu peux, quand tu quittes l'autre pour aller chez l'autre, tu lui as retranché son droit. Quand tu commences à partager que dans la semaine, toi tu auras autant de jours, l'autre aura autant de jours, tu as retranché. Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre ça parce que lui, il est dans le littéral. J'ai donné l'écriture. Maintenant, quand les apôtres arrivent, les apôtres, en commençant par Paul, personne
d'entre les apôtres. Parce que les amis sont en train d'aller puiser chez le prophète, mais ils ramènent les choses brutes. Mais ce que le bureau a demandé, c'est selon la doctrine des apôtres. Est-ce que les apôtres ont-ils planté un décor de la polygamie selon quel verset? C'est ce qu'on attend jusqu'ici. On n'a pas encore sorti ça, à moins qu'ils viennent avec ces versets-là. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le débat c'est ici. Alors, je vois que l'intervenant n'a même pas épuisé ses minutes. C'est une très bonne chose. Nous passons directement aux questions-réponses. Nous avons demandé aux gens d'écrire leurs questions pour nous faciliter la tâche. Mais depuis que nous sommes ici, nous n'avons vu personne écrire sa question. Et pourtant, ce n'est pas une personne a écrit sa question. Nous commençons par celui-là qui a écrit sa question. Nous lisons, c'est le frère Félix. La question, c'est au frère Johanna. Il dit ceci. Selon Ésaïe 51, 2. Portez les regards sur Abraham et sur Sarah. Pourquoi pas sur Abraham et sur Sarah et Agar? Ésaïe n'a présenté que Abraham et Sarah pour quelle raison? Ça, c'est la question du frère Félix au frère Johanna. Et nous donnons directement au frère Johanna de répondre à cette question. Vous avez le micro pour la réponse. Merci. Ok, merci beaucoup. Président, je rappelle déjà qu'il y a une question qui nous a été posée par le frère Mochamba. Ok, merci beaucoup pour votre attention. C'était toute une question. Exactement. Alors, je commence par la question de Félix. Mais quand on cite Sarah, mais Agar est venue comment? Comment Agar est venue entrer dans la maison d'Abraham en tant qu'épouse? Mais c'est ça. Et même, vous savez, lorsque Agar est parti, Dieu lui dit de rentrer faire quoi? D'aller s'humilier. C'est écrit dans la Bible que vous lisez là-bas. Ça va? C'est écrit dans la Bible. Donc, je ne vois pas ce qu'il va entrevoir en posant cette question. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que s'il veut qu'on parle de cela, nous sommes dans Ésaïe 51. Vous avez 3 chapitres. Après, aux Ésaïe 54, on évoque toutes les deux femmes. On évoque et Sarah et Agar. Ésaïe 54, lisez. Et l'apôtre Paul a repris ça dans Galates 4. Voilà. Donc ça, ce n'est même pas une question. Je reviens au frère Mochanga. Bon, il a tenté d'introduire quelque chose ici en parlant des concubines. Je disais à mon frère pendant qu'on était là-bas, attention au terme que vous employez. Les concubines de la Bible, c'était des femmes mariées. S'il vous plaît. Ne comprenez pas cela. Ne confondez pas cela avec ce que vous avez dans votre tête. Il y a un exemple simple, président. Vous pouvez nous lire Juge chapitre 19 et suivez très bien. Suivons la lecture pour que vous n'ayez plus de telles confusions. Juge 19, suivons. Juge chapitre 19. Vous commencez verset 1. Verset 1er de Samuel. Tu commences verset 1. Dans ces temps où il n'y avait point de roi d'Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm prit sa concubine
une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se démailla vers elle pour parler à son cœur et la ranimer. Il avait avec lui son serviteur et ses 2 âmes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père. Pardon? Non? Pardon? Et quand le père Oui. de la jeune femme Oui. le vit, Oui. il le reçut avec joie. Oui. Son beau-père. Pardon? Son beau-père. Le papa de la fille était dit par rapport au Lévite. Son beau-père. Un beau-père, c'est qui? Frère Mouchana, le beau-père, c'est qui? Le beau-père, c'est qui? Le beau-père, c'est qui? C'est la question que je vous pose. Pour que vous n'ayez plus de telles confusions. À part ça que les concubines, la Bible, c'était tel que vous l'imaginez là. Non! Comment ça? Ça, c'est l'écriture. Et vous pouvez lire tous les textes en continuant par la suite. Donc, il faut enlever ça de votre tête. Oui, pour rebondir sur la compréhension des concubines dont parlait le frère Yohanan, je vais donner ici un exemple qui se trouve dans un passage que nous avons utilisé dans 2 Samuel, chapitre 12. Lorsque Dieu condamne l'acte que David avait fait, il dit au verset 11, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Mais quand cette écriture s'est accomplie, c'était dans 2 Samuel chapitre 16, verset 21 à 22. On dit que c'était 10 concubines de David. Ici, Dieu les appelle tes propres femmes. Donc, ce qu'on a rendu par concubines, ce sont tout simplement les femmes de second rang, des femmes qui étaient achetées comme esclaves, mais pour devenir sa propre femme. C'est exactement ce que nous avons dans Exode chapitre 21. Ok, merci beaucoup. Je termine, frère Patrick. Exode, Matthieu chapitre 19. Juste 1 minute. Ok. Bon. Matthieu chapitre 19 que vous avez lu, je vous donnerai déjà un conseil. Prenez plusieurs versions de la Bible, vous allez voir qu'il y a des nuances. Si des gens sont dans vos Bibles que vous l'avez, prenez Matthieu 19, 9. Lisez ça dans autant de Bibles que vous aurez là-bas, vous allez voir qu'il y a une nuance. L'homme devient adultère lorsqu'il va épouser une femme d'autrui. L'écriture est là. Si on avait le temps, je pouvais lire ça devant vous. Je suis déjà là. Je suis là. Mais faute de temps, je suis là. Ok. S'il y a quelqu'un qui parle anglais ici, qui parle anglais. Moi, je veux dire. Merci. Matthieu 5, grand-mère. Mais moi, je vous dis, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il est là, qui dit. C'est ça. Oui, tout c'est. Ok, suivons s'il vous plaît.
Suivons, s'il vous plaît. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except Suivez ici, s'il vous plaît. Oh là là. fornication, and shall marry another, commit adultery. Il y a quoi? Après adultérie, il y a quoi? And Non, il y a deux points. Voilà, les deux points, ça veut dire quelque chose. On précise la pensée. Allez-y. whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. Voilà, merci beaucoup. Les frères. Enfin, on dit ceci. S'il vous plaît. Le président m'a demandé d'expliquer. Vous voyez. Donc vous avez parlé sans avoir écouté. Et c'est très grave. Il est dit ici, ceci. Matthieu 19, 9. J'ai traduit directement. King James, Roi Jacques en anglais. And I say to you, je vous le dis, celui qui, j'ai traduit directement, celui qui répudie sa femme, excepté pour cause de fornication, et qui se marie à une autre commet l'adultère. Deux points. Deux points. À moins que vous n'ayez pas fait de cours de ponctuation. Ça, c'est votre problème. Mais moi, j'ai fait de bonnes études. Le deux points qui est placé ici doit avoir le sens. On explique. C'est lui qui marie celle qui a été répudiée, commet adultère. C'est de cela qu'il est question. Voilà. J'ai lu, je l'ai expliqué, allez vérifier. J'ai pu multiplier ici. Donc, ce n'est pas à dire que c'est lui qui a répudié sa femme et qui va se marier comme adultère. Mais dans ce cas-là, vous aurez du mal avec le cas d'Esther. Vashti avait été mise de côté, non pas à cause d'adultère. Non. Mais lorsqu'on l'a mise de côté, qu'est-ce qui a été fait? On a cherché pour le roi Achoueroch une femme qui était Esther. Ce sont les Écritures. Ok, Merci. Mais je vois ici toutes les questions, si vous plaît, vous aurez la motion. Presque toutes les questions sont adressées à Yohanan et Colono. Et heureusement, il y a une question, en tout cas, une question qui a été adressée au docteur Pichou Moussangé. Et je lis la question. Et le docteur Pichou dit qu'il a noté d'autres questions qui lui ont été posées. Peut-être dans les interventions des autres, il notait déjà cette question. C'est une bonne chose, ça va aider vraiment le débat. Mais je commence par lire la question qui lui a été posée maintenant, il y a quelques minutes, de manière explicite. La question est la suivante. Qu'en est-il d'un frère qui croit aujourd'hui au Seigneur alors qu'il est polygame? Doit-il se séparer de ses autres femmes et n'a gardé qu'une? Sinon, ses frères polygames est-il dans l'adultère? S'il n'est pas dans l'adultère, pouvons-nous alors conclure que la polygamie est encore permise dans l'Église aujourd'hui? De même, la deuxième ou la troisième femme qui vient à croire au Seigneur, va-t-elle quitter son mari? Sinon, quel est son sort par rapport au salut? Ok, merci. Par rapport au salut. Je crois que le docteur a bien suivi la question. Bien, on répète encore. Non, je suis. Ok, merci. Vous avez. Ok, venez. Vous avez prenez le micro pour que votre motion soit bien enregistrée.
Yohanan, je suis intervenant, on va intervenir après, mais le conseil que je vous donne, c'est quoi? Lorsqu'on vous pose, la motion c'est ici. Lorsque moi j'ai posé une question, il a répondu. Mais quand il répond, est-ce qu'on peut passer à une autre question où on doit d'abord réagir aussi par rapport à la réponse qu'il a donnée? Parce qu'il croit qu'il a répondu. Mais moi je trouve qu'il a seulement fui sous prétexte de diversion. C'est une diversion. Parce que nous avons aussi des versions de la Bible. Donc si il répond, c'est vice versa. C'est comme quand le bien-aimé Pichu Bossande va répondre à la question. Quand il répond à la question, la personne qui a posé la question peut ou ne pas être satisfaite. Et que parmi les intervenants, s'il y a quelqu'un qui peut apporter quelque chose par rapport à la question, il faut le faire. C'est à ce sens-là que je proposerai ceci. Hein, comme je disais, c'est une proposition. On pose une question, il répond à la question. Si la personne est convaincue, par l'humilité, on passe. Mais si la personne n'est pas convaincue, il y a quelque chose qu'il peut apporter, il peut apporter. S'il apporte, qu'on s'entende, qu'on ne s'entende pas, moi je crois que la sémence de Dieu germera tôt ou tard dans le fils de la promesse. Est-ce que moi je vous ai empêché? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous prenez comme si moi je vous ai empêché. Je ne comprends pas. S'il vous plaît. Je vous annonce d'ailleurs que ça, ce n'est que le début de ce débat. On va poursuivre ça chaque dimanche. À Lukunga numéro 9, de 17h30 à 19h30. Des fois, on va jusqu'à 20h. Et ces débats sont présidés par l'homme de Dieu, le frère Dadi, peut s'élever et regarder dans la foule. Oui, c'est lui notre président de chaque dimanche. Donc venez chaque dimanche. Là, on ne va pas arrêter aussitôt. C'est-à-dire que on va continuer les débats jusqu'à ce qu'on va sentir que les arguments commencent à baisser. Parce qu'ici, tout le monde vient avec une fougue. Mais lorsqu'on fait 3 mois avec le même sujet, beaucoup vont se souffrir. Ça, je vous l'ai dit. Alors, je vous invite chaque dimanche, à partir de demain, de 17h30 à 19h30, de fois, on va jusqu'à 20h. C'est toujours à l'église ici, non loin d'ici, sur l'avenue Lukunga, commune de Lemba. Si vous êtes vous voyez l'église de la résurrection, juste en face à diagonale, c'est l'avenue Lukunga, numéro 9. Chaque dimanche, de 17h30 à 19h30 ou 20h. Venez chaque dimanche, on va poursuivre avec ces débats. Et je vous annonce déjà que le frère Yohannan est parmi les plus réguliers. Donc il sera là. Si vous voulez l'accueillir, il est là. Le frère Kimi aussi, parmi les plus réguliers. Le frère Kimi aussi, mais on comprend parce qu'il est trop chargé, on les comprend. Ils sont parmi les gens qui sont très réguliers. Venez là avec vos arguments, combattez-les là-bas. Ici, on ne va pas suffisamment du temps, je vous assure déjà. Mais là-bas, on aura suffisamment du temps. Ok, nous lisons. On va l'arriver. Vous savez les cas. Parce que j'arrive à la question du docteur Pichou, il faut lui permettre de répondre. Docteur Pichou, vous avez la parole. Bon, on doit quand même donner les minutes parce qu'un docteur, elle parle, si on n'arrête pas, c'est fini. J'étais en train de murmurer ici. Vous avez accordé la parole pour des réponses sans chronométrer. Oui. Malheureusement, c'est maintenant pour moi que les propositions. Vraiment, je ne vais pas tenir. Je suis victime de la proposition. Et n'ont pas fait 20 minutes de deux. Lorsque les actions, c'est ça. Ça va D'accord, 20 minutes. pas de problème. Donc, nous vous accordons d'abord 10 minutes. Il n'y a pas de problème. Je sais quoi. Même si vous avez donné beaucoup au frère Yohannan, je lui ai déjà dit qu'il n'a pas porté les moyens aujourd'hui. Donc, je sais qu'il est faible aujourd'hui. Et je voulais demander l'autorisation de commencer par une proposition, une seule émotion, même si le président ne me suit pas. Je voulais lui demander, pour des raisons d'excellence, étant donné que
sur les invitations, étant donné que sur les invitations, il était marqué que la fin c'est 14 heures, s'il faut déborder, il faut que nous sachions, on a ajouté les timings qui est ajouté. Ok, on va jusqu'à. C'est plus respectueux. Chacun peut savoir s'il peut résister ou s'il est. On va jusqu'à 15h50. Jusqu'à 15h50. Vous allez supporter que. Il est 15h03 minutes. Motion président. Et allez-y. Oui, la motion, c'est que ce qu'il a, le frère Clavel a dit, vous avez vu le pasteur Lobo est parti, c'est pas une bonne chose. Je vais partir C'est pas une bonne chose, lui peut partir. Mon frère doit voyager. Donc il doit, le voir là, c'est vraiment, il est en train de faire un forcé. Vraiment. Donc tout ça là, prenons tenir compte de cela. Moi je vois qu'à 15h50 c'est serré trop. Surtout que ceci n'est que l'ouverture pour 4 ans pour ceux qui seront capables de venir à l'OSC. 4 ans. Venez à l'OSC, là on aura tout le temps. Même 4 ans. Venez. Moi je serai toujours là. Toto sera là, Gibi sera là. Charlie sera là. Venez. Voilà. Donc c'est un peu ça. Moi je crois que 15h50 c'est trop. On peut peut-être arrêter à 20 tout puisqu'on ne passe pas. Ok, on va arrêter à 15h30. À 15h30 on arrête. Le pasteur Colombo, s'il a un voyage, en tout cas, nous comprenons, nous lui permettons il a déjà répondu aux questions. Vous savez, il y a des questions. Ça va, ok. On ira avec vous jusqu'à 15h30, je sais que j'ai compris. Bon, docteur Pétou, vous avez vos 10 minutes. Moi aussi, par rapport à certaines exigences que vous connaissez certainement, je vais faire en sorte que moi-même, je réduise mon temps. Hein, donc, voilà. Je vais chuter par la dernière question, parce que j'en ai parlé, même si le bureau ne devait pas en parler jusque-là. J'en ai parlé dans les syllabes succincts, et j'ai dit, à mon avis, je reviendrai. Une question a été rapidement posée, je ne sais pas si c'était une question ou une figure, par les frères Toto. Très rapidement en parlant, il a dit, mais comment Dieu, pourquoi avons-nous dit qu'au commencement, Adam avait une seule femme et il n'y avait pas d'autres femmes? Où est-ce que Dieu pouvait trouver d'autres femmes pour qu'il ait la polygamie? Je crois que cette réponse nous soutient. C'est-à-dire Dieu qui avait vu les besoins de la femme dans l'homme, il avait tous les pouvoirs de lui en former 2 ou plusieurs. Le fait que Dieu n'a formé qu'une seule femme, ça nous réconforte dans la parole de Jésus et de tous les apôtres, que Dieu n'avait formé qu'une femme alors qu'il avait la possibilité d'en former plusieurs. Et les bien-aimés, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, je pense qu'il est là, il nous a demandé d'abord, est-ce que nous croyons que la femme du papa de ses frères, c'était la deuxième femme? Je dis oui, nous y croyons, à moins que quelqu'un ne le sache pas. La femme de son père, ce n'était pas sa mère, c'était une autre femme. Donc là, nous croyons. Maintenant, le frère dit, est-ce que nous croyons qu'il a défendu le droit d'un polygame? Mais je dis oui, parce qu'une femme dans un mariage polygamique est liée par un contrat social. C'est-à-dire que c'est la femme de cet homme. Les frères dans le Seigneur marchant dans l'impudicité avec la femme de son père. Même il est qui confirme. Nous n'avons pas dit que la femme polygame, même dans l'ombre, ce n'était pas la femme de cet homme. Donc effectivement, aujourd'hui, un frère dans le Seigneur qui prend la femme d'un homme polygame, il a un frère au droit de ses frères. Aujourd'hui, un polygame peut être dans l'église comprenant ce verset. C'est une nouvelle question. J'ai répondu à la première. Oh, mais j'arrive. J'avance encore. Ça, c'est pas une question, mais très rapidement. Je crois que nous avons déjà vu que Isaïe 51, on a parlé d'Abraham et de Sarah. 1 Pierre chapitre 3,
quand l'apôtre Paul parle des modèles, elle dit à nos, elle ne dit pas à nos sœurs que vous êtes les filles d'Agar, mais vous êtes les filles de Sarah. Donc là, je crois que les modèles Abraham, et on a pris une seule femme. C'est clair, d'ailleurs. Quand on parle d'allégorie ici, ça veut dire quoi? Jacob avait 4 femmes, mais dans les songes de Joseph, il a vu combien de lunes? Donc, une seule lune. On va seulement dire l'allégorie veut dire, quand vous lisez, il faut chercher l'explication et la réalité aujourd'hui en Christ. Mais quand vous regardez littéralement, vous voyez 4 femmes, mais Joseph vous dira que c'était une seule lune. Vous voyez, on n'a pas le temps d'entrer partout là-bas. Les biens de Marguerite, il parlait souvent des questions. Qui, même s'il n'a pas voulu retirer soi-disant serviteurs, on supporte, il a dit, les soi-disant serviteurs, qui êtes-vous? Parce que Dieu a donné la polygamie et que vous puissiez dire. D'ailleurs, je l'ai dit dans les syllabus, sans faire la publicité, mon précieux docteur l'a répété, Dieu n'a pas imposé, même dans la loi, il n'a pas imposé la polygamie, il n'a pas donné la polygamie, entre guillemets. Dieu a réglementé la polygamie parce que c'est une situation de tolérance pendant l'état de la dureté de cœur des hommes. J'en ai parlé ici. Il a réglementé le partage de l'héritage par rapport au fils dans la polygamie. Il a réglementé les foyers, Exode 21 qu'on a donné. Donc, venir dire ici que Dieu a donné, non, il n'a pas imposé. Il faut nuancer. Il faut nuancer. Ça, c'est juste un peu. Oui, bon. Concernant, je suis d'accord pour cette écriture. Parce que nous disons Amen à l'écriture. C'est Dieu qui a donné des femmes à David. Nous disons Amen. Mais nous parlons de la polygamie comme une loi. La polygamie n'est pas une loi ou une ordonnance que Dieu a donnée dans l'ancienne alliance. Moi j'ai dit Amen. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Dieu a donné plusieurs femmes à David. Mais la polygamie comme une ordonnance, une loi imposée par Dieu, même dans la loi, ce n'était pas le cas. Alors, j'ai l'impression que vous ne tenez pas compte de la question qui a été posée ici, jusque-là. Non, j'ai dit que c'est par là que je chute. Alors, si je suis allé là-bas, c'est pour dire ceci. Parce que les bien-aimés disaient, qui êtes-vous? Dieu qui a donné la polygamie. Parce qu'on explique les temps. Et quand ils parlent ici, ils sont dans la confusion du temps et des dispensations. Voici la réponse. Qui sommes-nous? Parce que c'est le même Dieu aussi qui avait donné la loi du divorce. C'est d'ailleurs, il a donné clairement. Si un homme est avec femme, il trouve quelque chose de honteux, il écrit la lettre, il renvoie. Mais Jésus vient dire, ça, c'était à cause de la dureté de votre cœur, mais voici la doctrine. Donc, ce que Dieu a donné au temps de la tolérance, aujourd'hui, la doctrine est déjà placée dans l'église. Ça, c'est déjà pour faire un clin d'œil au bien-aimé Yohanan. Quand il va parler d'assurance, il confond, il veut prendre l'assurance et l'introduire dans l'église. Nous sommes en train de parler de la doctrine, c'est l'état de la révélation. C'est-à-dire, même ici, vous lisez les prophètes, mais pour pratiquer, il faut que le Saint-Esprit révèle de place la chose. Donc, quand il va à Assuérus, il a pris Assuérus n'était pas un frère dans la scène de doctrine. Ça, c'est le 1. Le 2. Écoutons, frère Charlie. Vous allez avoir la parole. S'il vous plaît, frère Charlie. D'abord, en suivant donc, toutes les interventions, tout le monde sait que dans l'église, il y a des polygames. Écoutez d'abord, pour qu'on avance. Tout le monde sait que dans l'église, il y a des polygames. Maintenant, c'est la question de savoir qui peut être polygame dans l'église. Il y a une question à rapport avec ça. La question est tellement claire, ça comprend tout cela. Je n'ai pas encore la question, je crois que vous serez satisfait. Vous serez satisfait. Lady, qu'en est-il d'un frère? Mais c'est la question que je viens de suivre. Ok, à cette place, Donc, je chute en disant,
cette question. Il est capable de répondre à ça. Voilà. Il est capable de répondre à cette question. Je chute en disant, S'il vous plaît. les cas d'assurisme doivent être placés dans les cas de la prophétie des choses qui devaient être expliquées en Jésus. Et ça, l'apôtre Tsanga Yekuda, je veux dire, je crois au pasteur Yohanan, je ne pense pas, et à l'apôtre au pasteur Colombo, que l'homme de Dieu peut ignorer la différence entre nos concubines aujourd'hui et les concubines de la Bible. Mais le problème serait plutôt, pourquoi est-ce que ces femmes d'Abraham ont été appelées concubines alors que Sarah n'a pas été appelée concubine? C'est là où vous auriez dû répondre. Mais pour nous expliquer, la concubine c'est une femme de rang inférieur. Ah non, Sarah n'a jamais été appelée concubine. Mais pourquoi les autres là ont été appelés concubines? C'est là où vous auriez dû répondre. Alors, finalement, ceux qui vont lire mon syllabus, vous remarquerez qu'à cette question, je réponds. J'ai dit, je suis David. Pourquoi j'ai dit je suis David? Parce que je sais que cela peut avoir des susceptibilités, même avec ceux qui ont la même confession que moi. C'est pourquoi j'ai dit je suis David. Dans l'église de Dieu, même au temps des apôtres, il y avait des polygames. S'il n'y en avait pas, l'apôtre Paul n'aurait pas parmi les critères placés comme critère, celui qui aspire à être ancien doit être mari d'une seule femme. Parce que la polygamie c'était fait. C'est-à-dire, avant de recevoir Christ qui est la parole, la personne était polygame. Parce que celui qui écoute Paul, celui qui écoute Paul, selon toutes les écritures que nous avons données, celui qui écoute Paul est bien, ne peut jamais devenir polygame. Mais dans la société où l'évangile était prêché, depuis les jours de la Pentecôte, il y avait les polygames. Maintenant, quand un polygame reçoit le Seigneur, il va écouter l'évangile. D'ailleurs, là je suis humble, je ne fais pas de recouvrir que mes frères ministres ne me frappent pas. J'ai dit que là, dans les syllabus, ce sera un travail pastoral, parce que le mariage polygamique, c'est un lien social, c'est une responsabilité. C'est-à-dire, on ne va pas dire quelqu'un reçoit le Seigneur, et chasse cette femme, la femme quitte. Ça doit être traité parce qu'il y a des conséquences. Ça, j'en ai parlé. Donc, jusqu'aujourd'hui, tous les polygames qui sont des païens là, parce que les polygames sont des païens, ils n'ont pas de cette question. Avec des questions qui restent là. Non. Attention, merci. J'ai écouté. Je ne parle pas de polygames bibliques au temps de la tolérance de Dieu. Ne confondez pas les choses. Je parle de tous les polygames par l'hérésie de la chair. Est-ce que vous avez remarqué? Et là, je vais chuter parce que j'aime beaucoup le frère Yohanan. Vous avez vu d'abord que le frère Toto, il a souffert par rapport à Matthieu 19. Non, qui était ici? Non, pas vous, oh, je vous aime. Les frères, voilà. Il a fui Matthieu 19. Il avait des difficultés. Les frères Yohanan a trouvé des solutions que chercher une autre version. Oh, vous savez très bien. Dans cette, et je demande au bureau, nous devons noter et acter que Matthieu 19 n'est pas encore traité. Mais avec humilité, si Matthieu 19 est exactement comme nous avons lu dans cette version, la polygamie va tomber. Jamais. Oui. Mais si cette version est inexacte, là on peut voir des versions. Donc, je finis par dire que dans l'église de Dieu aujourd'hui, il peut y avoir des polygames, c'est-à-dire des animaux sans le Saint-Esprit qui ont vécu dans ces choses. Je ne parle pas de celles-là de l'ancienne alliance. Quand vous venez dans le Seigneur, on vous recevra. En attendant que le pastorat fasse son travail. Mais vous ne pouvez pas devenir ancien. Parce que j'ai dit un ancien selon un Père Saint. C'est le modèle du troupeau. C'est-à-dire qu'on regarde même son mariage afin que le peuple puisse imiter. Voilà. C'est ça la question à laquelle je devais chuter. Ok, merci beaucoup. Les bonnes choses ne durent pas.
les bonnes choses ne durent pas. Je crois que ce sujet est tellement complexe. Ce sujet ne peut pas être épuisé ici. Ce sujet doit se poursuivre dans l'OSCD. Chaque dimanche, de 7h30 à 19h, on peut aller jusqu'à 20h. Alors, je voulais quand même vous signaler, s'il vous plaît, écoutez, le docteur Pichou que vous voyez ici, s'il est venu ici, c'est parce que pour lui, défendre l'évangile, c'est vraiment une position de Seigneur. Parce qu'il vient de perdre la nuit de mardi son propre petit frère assassiné dans la même maison. 3 autres petits frères atteints par balle et présentement hospitalisés. C'est mardi-ci. Mais s'il est ici, c'est parce qu'il est vraiment obligé de défendre l'évangile. C'est pourquoi, si il pourra quitter avant, d'ailleurs, quitter avant, ça veut dire quoi? Parce que nous terminons déjà. Et le pasteur Bolobosi, donc la vie ne va pas l'attendre. Peut-être qu'il est là. La vie ne va pas l'attendre. Donc il doit voyager. Donc comprenez que nous sommes contraints vraiment d'arrêter notre débat. Voilà pourquoi nous vous demanderons de ne pas vraiment tenir rigueur. Nous présentons juste les syllabus concernant la polygamie selon la doctrine des apôtres. C'est comme si on s'était dit avec lui. Nous ne savions même pas. Il a déjà écrit ça. Il a écrit ça. Et il vient présenter ça juste le jour où l'OSCD a organisé la polygamie selon la doctrine des apôtres. Donc, ça coûte seulement 3 000 francs. Tous celui qui en a besoin, vous pouvez venir acheter. Réservez là pour l'OSCD 10 exemplaires. Donc l'OSCD prend 10 exemplaires. Et sur ce, je crois que nous donnons juste 5 minutes. Nous donnons 5 minutes au pasteur Colombo et 5 minutes au docteur Edouard. Edouard clôturé. Pasteur Colombo, vous avez la parole 5 minutes pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Écoutons d'abord le pasteur Colombo. Écoutons d'abord le pasteur Colombo, s'il vous plaît. Écoutons le pasteur Colombo. Vous savez, 5 minutes, pasteur. Oui. Suivez, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je ne vais pas trop m'étendre ici. Écoutez, s'il vous plaît. Je ne vais pas trop m'étendre parce que le temps est vraiment avancé. S'il vous plaît, écoutons le pasteur Colombo. Nous avons, dès le début de notre exposé, défini ce qu'on entend par un péché. Un péché, c'est la transgression de la loi. Nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup suivi, mais nous n'avons écouté aucune loi disant tu ne marieras pas une autre femme. Cette loi n'existe ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Nous étions là pour avoir cette loi, mais malheureusement, nous ne l'avons pas eue. Nous avons eu des raisonnements, mais nous n'avons pas eu une loi interdisant la polygamie. Ça, c'est un premier fait. Nous avons vu Dieu donner plusieurs femmes à un homme.
Mais en écoutant le frère, nous l'avons suivi dire Dieu n'a jamais donné. Alors que Dieu dit je t'ai donné les femmes de ton maître salut. S'opposer de cette manière à Dieu, c'est très grave. Je voulais dire au docteur qui parlait de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, c'est la même chose que Matthieu chapitre 5. Quand on dit il en épouse une autre, on remplace quoi? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. On remplace une autre femme divorcée, une autre femme répudiée. Voilà pourquoi dans l'original en grec, vous pouvez le vérifier partout, vous verrez qu'il y a ces deux points entre la partie que nous avons dans Louis II et puis la deuxième partie qui ne se trouve pas dans Louis II, qui dit celui qui épouse une femme divorcée commet adultère. Pourquoi cette deuxième partie qui ne se trouve pas dans Louis II commence par deux points? C'est parce qu'elle explique ce qui venait d'être dit. Autre chose aussi. Chiter déjà. Vous savez, David était le pasteur. L'Écriture dit David a été établi pour paître le peuple de Dieu. Or, le pasteur, c'est la même chose que l'évêque. C'est la même chose qu'un ancien. Son rôle est de paître les troupeaux. Et dans Ézéchiel 34, le Seigneur promet d'ailleurs que là dans le millénium, il établira David comme pasteur. David avait plusieurs femmes. Paul a-t-il contredit l'Écriture? Loin de là. Les paroles de Paul ont tout simplement été mal interprétées. Dans l'original, c'est écrit Mias Gunaikos Ander, qui veut dire Mias c'est un. Ce n'est pas ce qu'il disait ou ce qui est généralement traduit un seul. Mias signifie principalement un, qu'il soit marié d'une femme. En d'autres termes, qu'il soit marié. S'il n'est pas marié, il ne saura pas bien conduire le peuple. C'est ça le sens de ces passages. Ça n'exclut jamais des polygames, sinon Dieu lui-même serait exclu. Il est le mari d'Israël avant d'avoir l'Église. L'Église est la seconde femme. Celui qui ne veut pas de la polygamie, il n'a qu'à quitter l'Église, parce que l'Église n'est pas la première femme. Je peux m'arrêter là. Oh, merci beaucoup. Nous donnons la parole comme promis au docteur Edouard Toumou. Juste 5 minutes et puis on continue. Mention. Une mention. Oui, allez-y. Oui, ma mention, voici. Le pasteur, le docteur Moto n'est pas orateur. Bon, il conclut en quelle qualité? Je ne comprends pas. Là, ça me priera à ce que tout le temps demande la parole. Moi, je suis là. Moi, je n'ai même pas compris. J'ai sacrifié les 20 minutes pour s'arrêter et libérer tout le monde. Mais si on donne aux frères, bon, moi je comprends. Là, moi je sollicite d'abord les minutes. Toto est en train de solliciter. Changa est en train de solliciter. Et vous savez que nous allons dépasser les temps. Colombo, tu vas parler. Colombo, moi je te suis exclu. On arrête là. Merci beaucoup. La suite, alors c'est 4 ans. Merci beaucoup. Nous allons
la motion de Frère Yohanan, avant qu'il ne parle, avant que le pasteur Fongouli parle, j'avais très bien dit, je vais donner 5 minutes à l'un et 5 minutes à l'autre. Pourquoi j'ai choisi le docteur Edouard? C'est à la place de pasteur. C'est ça. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Oui, j'avais déjà dit 5 minutes, 10 minutes, 5. J'avais déjà dit ça. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Moi, je n'ai pas compris. Frère Yohanan, vous avez quelqu'un aussi. Je suis là. Oui. Parce que le frère Yohanan, c'est l'homme que je vais conclure. C'est pas la conclusion. D'ailleurs, tu invites les gens au OECD, non? On ne tire pas de conclusion ici. Peut-être que toi, tu es venu après moi. Moi, j'habite le Lubumbashi maintenant. Toi, tu es venu après moi. C'est ça? Merci. On va se retrouver là-bas. Je pense que la conclusion ne peut pas se tirer maintenant. Les bien-aimés Yohanan a dit que même pour 4 ans, parce qu'il sait comment ça se passe là-bas. Il y a un sujet, je suis parti, je suis revenu, j'ai trouvé ce sujet-là. Donc à OECD, les choses se tirent comme ça en l'âge. Mais pour dire qu'on conclut, il n'y a pas de conclusion à ce sujet, parce que le président dit que c'est l'ouverture. Nous venons d'ouvrir. Celui qui voudra encore creuser davantage, on peut se retrouver à l'OECD. Comme j'avais dit que ma soif reste, j'ai écouté une soif de l'autre côté. Il demande où est-ce qu'il se dit que c'est un péché. Nous aussi, nous sommes sur notre soif, parce que nous présentons les choses selon les apôtres. Nous demandons aussi où les apôtres ont encouragé les frères à devenir polygames. Nous attendons encore. C'est qu'on peut tirer les choses en large si on continue à se retrouver là-bas. Comme il m'avait été donné 5 minutes, je parle seulement dans ces 2 minutes-là, je donne mes 3 minutes à notre bien-aimé Mouchanga. Oui, merci. Je vais seulement dire que. Attendez, dans les 2 minutes. 2 minutes après Singaï. Aïe. Voilà. Je vais seulement dire ceci. La question qui a été posée de Matthieu chapitre 19, on y reviendra si Dieu le permettra dans l'OECD. Mais dans la prière de notre Père, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça dit que si tu veux connaître la volonté parfaite de Dieu sur terre, regarde le ciel. Et dans le ciel, le 4e jour, Dieu a créé un seul soleil, une seule lune et plusieurs étoiles. Et lorsqu'on est revenu sur la terre, comme il a parlé, il y a eu plusieurs animaux qui pouvaient être dans la polygamie, permettez-moi. Mais dans l'arche de Noé, Dieu a mis un mâle et une femelle. Abraham pouvait avoir des femmes et consorts, mais dans les champs de Macopéla, il y avait Abraham et Sarah, il y avait Isaac et Rebecca, et il y avait aussi Jacob et Léa. Maintenant, par rapport à Salomon, Salomon avait plusieurs femmes. Mais j'interroge maintenant Salomon, que dit-il de tes femmes? J'écoute la réponse de Salomon. Salomon dit ceci. Dans le livre de Cantique chapitre 6, verset 8 à 10. Salomon dit, il y a 60 reines, 80 concubines, et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe. Une seule est ma parfaite. Et puis, alors dit, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné les choses. Encore 20 secondes. 20 secondes. À ce comparé la ligne, à ce comparé la lune nationale. Est-ce que je vais dire ceci bien aimé? Le problème de Matthieu chapitre 19, on y reviendra. Parce que le 19 verset 9, voilà, c'est les socles. Je chute en disant. S'il vous plaît, apôtre, citez. Je chute. Andra cité. Est-ce que je chute? D'ailleurs, bon, ça va, je m'arrête par là. Mais la polygamie est diabolique et satanique. Merci beaucoup. Rendez-vous demain à l'OECD. Nous commençons à 17h30.
Et nous nous arrêtons. Ma question, je vais mobiliser. S'il vous plaît, avec tous les respects que nous vous devons, avec tous les respects que nous vous devons, rendez-vous demain à l'OECD de 17h30 à 19h30, on peut aller jusqu'à 20h. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées ici, auxquelles nous n'avions pas répondu. Nous allons considérer ces questions dans l'OECD. Parce que dans l'OECD, ce n'est que l'ouverture ici, le débat va se poursuivre pendant autant de temps à l'OECD. J'ai dit et je vous remercie et je demande au docteur, s'il vous plaît, on peut juste se lever pour clôturer avec la prière de docteur Bossangé Pichou. Suivons la prière de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut prier même? Bien-aimé Toto, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions pour ces moments. Que ta grâce accompagne tout et chacun au chemin de retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.